GTA San Andreas, juste dire le nom de ce jeu va rendre une poignée de joueurs nostalgiques. En même temps, ce GTA est l'un des GTA les plus mythiques jamais créés. Je ne pense pas être le seul en disant que j'ai passé des heures et des heures dessus à jouer avec des amis, à passer des nuits blanches et à m'amuser à tout casser, à faire des missions. Des fois un peu trop dures, hein. Petite trêve à la mission du train là, que j'ai fait au moins 45 fois et qui m'a vraiment cassé les couilles. Mais en tout cas, dans ce GTA là, il y a une ambiance qu'on retrouve dans aucun autre GTA. Une ambiance vraiment spéciale, une ambiance vraiment lourde, une ambiance vraiment creepy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi GTA San Andreas est creepy. On va commencer par parler d'un certain détail dans le jeu. C'est un détail qu'on retrouve que dans GTA San Andreas. Par exemple, dans le 5, on ne l'a pas du tout. C'est l'événement météorologique brume. Il est dans GTA 5, ok, mais elle est très légère. Dans GTA San Andreas, c'est vraiment une brume épaisse, une brume de film d'horreur. Par exemple, si vous vous baladez de nuit dans le village de Montgomery avec cette brume, le village a un tout autre visage. On dirait un village de film d'horreur. Le village est vraiment très très lourd, une ambiance vraiment assez spéciale encore une fois. Et dans ce petit village, il y a un PNJ très spécial. Ce PNJ, qui est défiguré, qui a une allure bizarre, ressemble à ça. Je vous l'accorde, sa tête est vraiment très étrange, sachant qu'on ne le trouve que dans cet endroit-là de la map. Pour beaucoup de joueurs, et de ce que j'ai pu voir sur le wiki, ce serait soit un zombie échappé des labos de Zombotech, ou c'est quelqu'un qui aurait subi des mutations suite à un contact avec des déchets radioactifs ou bactériologiques. Et dans ce petit village, au centre, il y a une usine, pas n'importe laquelle, c'est l'usine de Sprunk. Pour ceux qui ne savent pas, Sprunk c'est le Sprite version GTA. Et ce hangar ou cette usine de Sprunk, à l'arrière, il y a un puits. Un puits vraiment très étrange. Autour de ce puits, il y a plein de panneaux qui préviennent de la dangerosité bactériologique de celui-ci. En plus de ça, ce puits est protégé par des grillages. Et si justement, le PNJ qu'on croise qui a cette déformation ne serait peut-être pas tombé dans ce puits, ce qui aurait entraîné cette déformation à son visage. Et c'est pour ça qu'il serait protégé. Mais c'est vraiment très étrange. Pourquoi un entrepôt de Sprunk aurait à l'arrière un puits radioactif? Et franchement, dans GTA San Andreas, il y a de nombreux mystères non résolus. Je trouve ça super intéressant. Franchement, allez voir le wiki pour les fans. Il y a un nombre de mystères, mais c'est aberrant. Des mystères vraiment très étranges et très creepy. Et c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et d'ailleurs, on va continuer avec un autre mystère, un autre truc très énigmatique. Et cette fois-ci, on se dirige direction les bois de Los Santos. Dans les bois de San Andreas, il y a vraiment une atmosphère très très particulière. Écoutez. Il n'y a ni bruit, ni animal. Il n'y a pas non plus de PNJ. Vous êtes seul avec vos bruits pas, ils sont lourds. Vous entendez que ça, que vos bruits de pas. Plus l'atmosphère de la brume avec la nuit, c'est vraiment une atmosphère très très pesante. Cette atmosphère, c'est une atmosphère que j'adore, mais qui peut mettre vite mal à l'aise. Et quand vous vous enfoncez dans les bois, vous pouvez tomber sur des cabanes très bizarres. Il y en a un peu partout dans la carte. Et ces cabanes ont tout un point commun assez sordide. Elles ont l'air banales, totalement vides, il n'y a personne dedans, personne aux alentours. Mais à l'intérieur, il y a un détail. Il y a une texture. Et cette texture est vraiment très étrange. Selon le wiki de GTA et beaucoup de joueurs, cette texture, ce serait des taches de sang. Je vais brièvement vous expliquer le plus gros mystère, ou du moins un des plus gros mystères de GTA San Andreas. Il y a beaucoup de vidéos sur le turfou dans GTA San Andreas, surtout dans le YouTube américain. En France et en Belgique, on n'en parle pas forcément, mais c'est un des mystères qui fascinait le plus les joueurs de GTA San Andreas à l'époque. Car pourquoi ces cabanes étaient là? Elles n'avaient pas de raison d'être, il n'y a pas de point de sauvegarde ni rien, on ne sait pas, elles sont juste là, pour apporter une ambiance. Et selon les joueurs, il y avait un tueur caché. Son mode opératoire serait de faire des cabanes pour s'y réfugier, attirer des proies, les tuer dedans, et puis toujours recommencer. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans GTA San Andreas, vous êtes seul, dans les bois,
dans cette atmosphère. Et si ça se trouve, au loin, il y a ce turfou qui vous regarde et qui attend le moment opportun pour vous descendre. GTA San Andreas est vraiment spécial. On reste dans les bois, mais pour une toute autre raison. Dans GTA San Andreas, si vous vous enfoncez dans la forêt, au loin, vous pouvez à un moment donné croiser une voiture. Cette voiture continue à s'avancer et vous décidez de vous en approcher. Une fois que vous êtes proche de cette voiture, elle s'arrête. Vous dites, où est le conducteur? Ben, il n'y en a pas. Ces véhicules, ce sont des voitures fantômes qui sont cabossées et pour l'anecdote, elles sont pas réparables même si vous allez dans un point de réparation. Et ces véhicules sont là tout le temps, ils se baladent dans les bois, ils sont tout seuls. Moi, je trouve que ce type d'easter egg, en plus de l'ambiance de la forêt, ça rajoute un truc incroyable dans le jeu. Moi, j'adore ce genre d'ambiance dans les jeux qui ne sont pas prévus pour ça de base. Avec la brume, vous y allez de nuit, vous croisez ça, ça donne un truc en plus au jeu. Ça donne envie de toujours découvrir plus. Et moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'adore. Et mais imaginez-vous, moi petit qui ne connaissais pas tout ce qui était un peu easter egg, qui tombe sur ça, bah, je pensais sincèrement que ma sauvegarde était complètement hantée. Car en plus de ça, il y a aussi les avions fantômes. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La fiche sera mise ici, vous pouvez aller voir, c'est sur les mystères de GTA San Andreas. C'est pas la même vidéo ici, je parle plus de l'ambiance creepy du jeu, car je voulais la faire dans l'autre vidéo, mais je l'ai pas fait. En plus, cette vidéo, elle date déjà un peu. Enfin bref. En fait, dans GTA San Andreas, il y aura un mystère qui dirait que des avions se crasheraient, sans raison un peu partout dans la map. Ben, et si j'en avais la preuve? En fait, en tournant cette vidéo, j'ai dû aller dans une ville abandonnée, dont j'en parlerai tantôt. Et en plein enregistrement, il m'arrive un truc assez spécial. Il y a un avion qui s'est complètement écrasé à côté de moi. J'ai eu très peur sur le moment parce que j'avais pas de bruit, j'avais juste dans mon casque le son environnement du jeu et il y a une explosion d'un coup, je vous avoue que j'ai sursauté. Ce qui est fort dommage, c'est que OBS n'a pas enregistré le son, donc vous aurez juste l'image de l'avion qui se crache. Et en fait, je pense qu'avec cette vidéo-là, j'apporte un peu une pierre à l'édifice du mystère des avions parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas. J'avais vu des gens qui disaient que ça n'existait pas, etc. Alors que bah si, les avions se crachent dans GTA San Andreas, ça m'était arrivé 2 fois quand j'étais petit et là ça m'est encore arrivé une fois. Du coup, ça me fait un peu plaisir, c'est un peu une fierté de l'avoir filmé parce que j'avais jamais filmé et trouver des vidéos sur internet. Quand j'ai fait la vidéo sur le mystère, c'était dur. Peut-être qu'entre temps, il y en a qui sont sortis, mais à ce moment-là, c'était assez compliqué de trouver, que ce soit sur Wiki ou autre. En plus des voitures fantômes et des avions fantômes, dans les bois de San Andreas, il y a quelque chose d'assez bizarre. Regardez ce tronc. Ce tronc est fendu d'une façon très très particulière. Il est fendu en ligne droite. C'est pas un homme qui a fait ça ni la foudre parce qu'il n'y a pas de traces de feu à côté. C'est un truc de plus grand. Et ce truc de plus grand, ce ne serait pas le Bigfoot. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, le Bigfoot ne date pas de GTA V. Déjà, il pensait déjà dans GTA San Andreas. Il y avait plein de théories, plein de vidéos fausses qui montraient un Bigfoot dans le jeu. Après, je peux comprendre les gens qui avaient ce fantasme-là, car vraiment, dans les boîtes de San Andreas, il y a tout qui apportait à nous faire croire qu'il y avait un Bigfoot dans le jeu. Quand on voit les dégâts apportés sur les arbres, c'est pas humain. Il y a même des gens qui ont dit que c'était des extraterrestres parce qu'ils sont partout. J'adore, j'adore à chaque fois on arrive à mettre des extraterrestres un peu partout, que ce soit dans les jeux ou dans la vraie vie, moi j'aime bien. Mais c'est vrai que quand même c'est très 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 étrange comme sensation de tomber là-dessus. Dans le jeu, quand tu te promènes, tu vois des arbres fendus mais énormes. C'est vraiment bizarre. Maintenant on va un peu s'éloigner des forêts. On va se retrouver un peu dans la campagne. Dans la campagne de GTA San Andreas, il y a cette ferme. De nuit, elle a l'air totalement normale. Il y a des PNJ qui habitent dedans. Il n'y a pas de bruit bizarre aux alentours. Mais attendez le lever du jour. Les vitres sont bleues. Et est-ce que ce bleu ne vous dit pas quelque chose? C'est un secret qui relie GTA V et GTA San Andreas ensemble. Vous ne savez toujours pas de quoi je parle. Et avec cette musique. Toujours pas? Et ben en fait, la secte Epsilon était déjà dans GTA San Andreas. Je sais qu'il y a peu de gens qui connaissent cette théorie qui est un peu... mais qui est même pas une théorie, c'est prouvé. Que la secte Epsilon était déjà dans GTA San Andreas. En fait, il y a un PNJ que vous pouvez croiser à un certain endroit dans le jeu, je pense que c'est à l'observatoire, qui va vous dire Kiflum. Kiflum, c'est ce que disent les Epsilon pour se dire bonjour. Careful, brother uncle. Have you ever seen a sperm? It's a lie. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas ça le problème, c'est pourquoi cette ferme a les vitres bleues. En fait, cette ferme est très énigmatique parce qu'elle est vraiment...
là au milieu de nulle part, il y a juste les vitres bleues. Il y a juste ça en fait. Et c'est vraiment bizarre. Pourquoi ils ont intégré ça dans le jeu? C'est vraiment, en fait, beaucoup de gens ont eu le fantasme d'une mission cachée quand GTA 5 est sorti avec la secte Epsilon. Et d'ailleurs, sur le YouTube américain, vous pourrez trouver plein de mods sur le culte Epsilon dans GTA San Andreas. Encore maintenant, il y a plein de joueurs qui pensent qu'il y avait une mission cachée dans GTA San Andreas ou une mission qui devait être mise de base dans le jeu liée aux Epsilon qui a été retirée, ou juste, encore une fois pour aller plus loin, Rockstar avait teasé un peu entre guillemets le culte Epsilon pour GTA 5 où ils ont juste poursuivi le mystère dans GTA 5 en poussant comme avec le Bigfoot ou les aliens, ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Ce qui est vraiment assez cool comme petit clin d'œil pour les joueurs qui pensaient déjà que la ferme était bizarre à l'époque. Vraiment, cette ferme a un mood très spécial que j'aime bien, genre je sais pas. J'aime trop le mood des bois et des campagnes dans GTA San Andreas. Je suis vraiment amoureux de ce jeu en fait, hein. Même de Grand Theft Auto en général. Je crois que ça se voit sur ma chaîne, hein. Bref, maintenant on va passer au dernier sujet de la vidéo, les villes abandonnées. J'en ai déjà un peu parlé aussi dans l'autre vidéo, mais là on va parler plus du mood de la ville abandonnée. Car oui, quand vous allez dans le désert de GTA San Andreas, vous pouvez trouver une ville type cowboy, totalement à l'abandon. Cette ville, si vous y allez de nuit encore une fois avec la brume, a vraiment une atmosphère de ville fantôme. On a l'impression que la ville est vivante, que quelque chose nous suit ou nous observe. Vraiment un peu un côté extraterrestre, comme si on allait se faire kidnapper. C'est vraiment, moi je ressens un mood assez spécial. C'est vraiment ce mood-là qui manque dans les autres Grand Theft Auto, enfin surtout dans GTA V, où on n'a pas ce mood où on a peur d'être dans les bois, où on a peur de trouver des trucs abandonnés ou quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose, à part des maisons complètement délabrées et le tour de l'infini. Mais je parle en général, dans GTA V, il nous manque ces lieux-là, où moi à l'époque je pourrais passer des heures à m'imaginer des trucs en mode ouais il y a un fantôme et c'est avec des potes en mode on essayait un peu de se faire peur dans le jeu, c'est un peu con je sais bien, mais je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça à l'époque, j'aimais bien me faire peur. Mais dans GTA V il manque ce truc là. Dans GTA San Andreas je suis persuadé que les développeurs avaient fait exprès de mettre ce genre de mood là. Il y avait une envie de se faire peur, un peu dans le style des films d'horreur des années 90 et 80, un peu un mood vraiment je sais pas, le truc brumeux qu'on retrouve dans les films du style Vendredi 13 etc. C'est un peu dur à expliquer, mais j'adore ce genre de truc-là. Voilà, bref, je voulais vous partager juste mon amour pour ce côté-là de GTA San Andreas, c'est un peu ce mood qui fait peur. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos anecdotes par rapport à GTA San Andreas, vos croyances, ce qui vous faisait le plus peur. Je savais que des gens avaient peur de la maison de CJ par rapport à la mère décédée, etc. Moi, je l'ai pas mis parce que ça me faisait pas forcément peur, mais je sais bien qu'il y a une grosse croyance, qu'il y avait un fantôme, etc., et que beaucoup de gens avaient quand même peur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos peurs en commentaire, ça me fait un plaisir à lire. Comme à chaque fois, je réponds en plus en général à tous les commentaires. Du moins, j'essaye, quand j'ai la notif, je réponds. Voilà, enfin bref. Si vous voyez, le timecode de la vidéo n'est pas fini. On va un peu discuter comme ça, vite fait, bien fait, c'est tranquille. D'abord, cette vidéo, oui, c'est une vidéo qui est vraiment un peu différente des autres. Cette vidéo est vraiment plus chill et vraiment plus tranquille que les autres. J'ai un texte, mais je me suis pas vraiment j'ai pas vraiment suivi le texte, j'ai vraiment fait à l'impro. En plus, je suis désolé, mais je suis malade, j'ai une grippe, je crois que ça s'entend pas ma voix. J'ai dû faire beaucoup de cuts, à mon avis, je pense au montage, parce que des fois, j'avais peut-être à choumer ou quoi, des fois, juste ça remontait, j'ai peut-être toussé. Donc voilà, je suis désolé. Ouais, je voulais juste savoir, pour les gens qui ont regardé jusqu'ici, à mon avis, il n'y aura personne. Peut-être que je suis tout seul. Bonjour Thomas de la rediffusion, hein. Je sais bien que personne ne regardera. Mais en gros, je pense que ça se voit dernièrement. J'espère, en tout cas, j'ai blow up mon montage et mes miniatures. J'en ai refait quelques-unes. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment fait un gros travail dessus. J'essaie vraiment de m'améliorer, de vous proposer des trucs de qualité. Et j'aimerais bien ne pas rester que sur un thème sur ma chaîne. Je vais m'expliquer. En fait, ici, je parle beaucoup de mystères, etc. Mais j'aimerais pas rester que dans des mystères. J'adore parler de ça, mais j'aimerais bien aussi un peu me diversifier. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc autant commencer maintenant. J'aimerais bien faire un peu des vidéos réactions par rapport à des sujets. Pas des réactions genre à 4 mariages pour lune de miel, mais des réactions par rapport à des trucs paranormaux, etc. Genre, je regardais un reportage sur le Bigfoot et un peu débunker à ma façon, un peu rigoler, etc. Un peu faire des trucs un peu plus légers par moment, ou même, pourquoi pas, je sais pas si ça vous tenterait. Des montages Lego parce que je suis fan de Lego. Je vous montrerai peut-être un jour en short ma collection de Lego Minecraft, j'adore ça. Voilà, j'aimerais bien un peu me diversifier. Pourquoi pas proposer un peu de gaming. Je m'explique, pas faire des let's play, etc. mais faire des jeux un peu horreur, qui soient dans le thème de la chaîne. Il y a pas mal de jeux horreur un peu indépendants que j'aimerais bien faire. Donc pourquoi pas, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Ce que vous aimeriez bien voir aussi sur la chaîne. Si un jour j'atteins les 1000 abonnés, je vais faire une vidéo à peu près présentation de la chaîne, un peu en remerciement, etc. Et j'expliquerai à peu près tout ce que j'aimerais bien faire sur cette chaine. Mais je ne vais pas rester bloqué sur un seul truc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez.
En tout cas, pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, ce qui m'étonnerait fortement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter. Et surtout, activer la cloche. Faut pas l'oublier ça, il faut activer la cloche, vraiment les gars. C'est leur soutien de dingue. Sur ce, c'était Toxidrone. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.